Bon, bonjour à tous, donc je vais vous présenter un peu mon cheptel. Donc là on a les myrmicas qui sont toujours en train de manger d'ailleurs. Une belle petite colonie. Comme j'ai dit, cette chaîne ce sera vraiment que pour voir le comportement en naturel bien sûr. Donc là c'est là où les myrmicas sont dans le terrarium. Là, cette boîte qui est là va partir pour normalement un kit qui viendrait de chez eBugs, parce que j'aime vraiment bien ces kits, donc je vais essayer un kit, voir ce que ça donne. Ce kit là il sera sûrement relié à ce tuyau qui est là, qu'on voit ici, qui repart justement dans tout ce qui est partie nid. Voilà, le reflet est pas terrible. Et en fait tous les nids sont à l'intérieur pour pas voir justement la lumière, ça fait sombre pour les fourmis, donc c'est impeccable. Donc toute la partie nid est dans ce petit coin là. On va continuer. Après ici il y a les fédoles, mais là c'est pareil, hein, c'est provisoire. Normalement pour ce week-end ça sera modifié avec les tubes et tout ça. Ça sera pas mal. On va faire ça plus beau. Et après on va passer directement aussi à la deuxième colonie de myrmicas, qui sont toujours en train de manger d'ailleurs. Toujours dans le naturel, hein. Moi c'est ce que j'adore. Un petit peu. On voit vraiment le vrai comportement, c'est ça qui est très intéressant. Donc par contre moi j'humidifie beaucoup. Là c'est un peu sec, mais normalement c'est assez humide, parce que les myrmicas adorent ça, donc exceptionnellement là c'est un peu plus sec, mais sinon c'est très humide à l'intérieur. Et ce terrarium là qui vient de chez eBugs, il est vraiment pas mal parce qu'il est fait vraiment pour les insectes. Il y a des petites aérations comme on voit là, et en fait les fourmis elles peuvent pas passer, même par les grilles par au-dessus. Il y a une sorte de petite grille par au-dessus si on voit, et en fait c'est tellement fin qu'elles peuvent pas passer. Donc ça c'est l'avantage qui est vraiment pas mal quoi sur ce kit. Donc voilà un peu le cheptel. À l'intérieur, il y a une Iridomyrmex à l'intérieur. Il y a une Messor. Et puis quelques autres espèces qui vont arriver que je montrerai plus tard. On va passer sur l'aire de chasse, la grande aire de chasse des Messors. Donc là, il y a du people par contre. C'est une grosse colonie adulte. Avec les petits cailloux bleus, j'adore. Ça fait vraiment des petites couleurs très sympathiques. Ça rend vraiment beau. Et là le nid pour l'instant il est à l'intérieur. Donc là ici de ce côté là on a une petite comment on pourrait dire ça, une petite cave de graines, là où elles ont mis toutes leurs graines en stock. Là comme j'ai beaucoup humidifié, normalement on les verra pas trop, quoique on en voit quand même. Il faut qu'il le transporte. Et là, je suis en train de voir pour les faire déménager dans le grand nid qui est là. Ça serait l'avantage de voir un peu la reine, le couvain, etc. Parce que dans la terre c'est très bien, elles adorent ça, mais on ne voit pas grand chose à part si je soulève les branches.
On en voit une petite se promener. Et voilà un petit peu ma façon de procéder. Moi en tout cas j'adore le naturel. Et pour rien au monde je repasserai dans un vert total ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'a vraiment pas du tout le même comportement. Voilà, moi en tout cas c'est la vision que j'ai de la myrmécologie. C'est le naturel au maximum. Bien sûr on ne pourra jamais refaire la nature, mais on essaye de faire au plus proche. Et c'est ça que je recherche. En tout cas pour ma part. Après je dis pas que c'est la meilleure façon, mais en tout cas chez moi ça fonctionne comme on voit. C'est pas des petites colonies. Ça fait un bon moment que je les ai. Et j'ai souvent même des essaimages de tous les ans. Donc ça c'est un peu plus embêtant pour les messors au-dessus. Mais sinon, voilà un peu mon setup. Et puis bah, ça va être intéressant de voir tout ce qui est fédole qui vont passer ici quand elles vont faire leur aide pour les manger. Parce que pour l'instant j'attends qu'elles grandissent un peu. Et après bah, elles partiront. Donc une partie nid ici que je mettrai. Bon, j'aime pas trop faire de la pub pour les gens, mais ça sera un nid sûrement de chez Fourmis Homme en béton cellulaire. Moi j'en ai et franchement ça marche très très bien. Après moi j'achète chez n'importe qui du moment où ça fonctionne très bien. C'est moi principal. Donc tout est tapis chauffant, tout est réglé par contre dans les nids. Selon les espèces, il y a plusieurs tapis, il y a plusieurs thermostats où je peux régler justement les températures. Et puis bah, malheureusement j'ai vendu mes Acromyrmex, mes coupeuses de feuilles. Elles sont parties vers Paris aujourd'hui. Donc avec le budget, bah, on va pouvoir investir dans de très belles espèces, assez rares. Surtout, je pense, une Messor Arenarus. Ça, je pense que c'est quasiment sûr. Et j'aimerais bien aussi, en étant fan des Messors, essayer d'avoir une polygyne, une colonie polygyne, avec 2 reines, pour voir un peu. Ça serait pas mal pour moi, niveau expérience. Après, je rentrerai un peu plus en détail tout doucement. Là, c'est mes premières vidéos, donc j'apprends. J'essaie de faire au mieux. Je veux même m'améliorer de fur et à mesure. On va passer vers les Messors, voir un petit peu ce qu'elles racontent. Si on en voit quelques-unes, bon là c'est le soir, donc moi en tout cas chez moi le soir elles ne sortent pas beaucoup. Quelques-unes, mais c'est très rare. Par contre la journée, si je mets des graines, là c'est pas la même chose quoi. Et en tout cas j'ai testé donc 2 façons de faire, une plus ou moins sèche on va dire et une mouillée. Et franchement elles ont choisi là où il y avait les mousses, les branches. Donc comme quoi les Messors adorent quand même bien l'humidité. Donc là la colonie elle est vraiment en dessous de ce tronc d'arbre là. Ici. Et après il y a quand même quelques galeries au niveau d'ici. Une ici. Et c'est tout ce qui est graines. Elles enterrent là-dedans. Des fois bon. Après il faudrait démonter pour voir et j'aime pas ça donc on les laisse tranquilles. Surtout que là je viens de leur refaire un petit peu la déco. Donc elles sont un petit peu en panique. Même si ça va encore, je les trouve pas trop stressés. Mais en tout cas voilà, moi ma chaîne ça sera que on fera que des vidéos
pour voir le comportement quand elles sont en train de se nourrir, les essaimages, voir le comportement naturel, observer un petit peu leur façon de faire, etc. Comme je disais, moi sur la chaîne, je ne cherche pas à être connu dans physique, je parle surtout. Après, si je peux être connu dans mes vidéos, ça sera pas mal, mais je ne veux pas être connu physiquement. Je cherche pas à être une star de la myrmécologie. Et en espérant que ça plaise les vidéos tout doucement. Hein. Là, je m'améliore. Après, on sera de plus en plus serein. Là, c'est les premières. Là, c'est le soir, bien sûr, avec les lumières qui vont devenir rouges. Tout doucement. Tout est automatique. Et bientôt, il y aura l'arrosage automatique aussi au niveau des aires de chasse. Donc là, l'aire de chasse, elle fait 2,30 m sur 60 que j'ai fait moi-même, hein, bien sûr. On voit bien, je mets du Pexi. C'est quand même assez propre. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Et puis ça fonctionne très bien. En tout cas, elles se plaisent très bien en naturel. Sûrement même mieux que si je les aurais mis dans un nid artificiel, acrylique ou béton cellulaire, etc. On va leur faire un petit tour du côté des myrmicas. Voilà ce que j'adore, c'est voilà, pouvoir voir le comportement naturel. Et ce sera beaucoup ça sur la chaîne. Après j'expliquerai comment moi je fais, mais c'est ma façon de faire. Elle fonctionne chez moi en tout cas. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi en tout cas, ça sera du naturel pur et ça fonctionne à merveille. J'ai jamais eu autant d'ouvrières que quand je suis passé en naturel. Là, le nid, je sais pas si on le voit un petit peu creusé. Ouais, on les voit un petit peu creuser. En fait, elles sont vraiment dans le tronc. Elles sont rentrées à l'intérieur, elles ont fait des galeries. Il y a plusieurs graines, bien sûr. Et au fur et à mesure, bien sûr, on embellira tout ça et que ça sera de plus en plus beau. De mieux en mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, après, on continuera à faire justement des suivis. Comme là, c'est pareil, le deuxième tuyau pour avoir passé les fourmis pour aller dans l'aire de chasse. Donc ça, c'est le top. À la base, je les avais utilisées pour les acromyrmex, mais comme elles sont parties, je les utiliserai pour mettre d'autres espèces et pouvoir les voir se promener dans les aires de chasse. Et ça, voilà, ça va vraiment être modifié ce week-end. On va vraiment passer sur quelque chose de beaucoup plus beau. Là, c'était une colonie, c'était en attente. Hein, j'avais d'autres projets à faire aussi en même temps. Donc ça va changer et on va passer sur quelque chose de beaucoup plus joli pour les fédoles. En attendant qu'elles grossissent. Et une fois qu'elles auront atteint une belle population, comme je vous ai dit, je relierai une belle aire de chasse comme ça sur des tubes à 32 hein, qu'on utilise pour les acromyrmex. Et elles seront dans un nid de chez Formium, vu que j'en ai en stock. Donc ça m'arrange bien. Et ça fonctionne bien. En tout cas, chez moi, j'ai pas de problème sur ça. Après, comme je vous ai dit, moi, les fournisseurs, les guéguerres, c'est pas mon problème. Moi, j'achète là où ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est le principal. Tant que mes bêtes sont bien. Elles sont toujours en train de se nourrir.
le nid apparemment se trouverait à partir de ce côté ici, le nid devrait être. Parce que je vois beaucoup de fourmis sortir de ce coin-là, donc je pense qu'elles doivent être sous les mousses. Et là c'est pareil, il faudrait que je trouve un tronc en forêt qui soit creusable, assez humide, et le désinfecter, le stériliser, etc. Le mettre dans le réfrigérateur pour dire qu'il n'y a vraiment plus rien, et pour pouvoir faire leur nid dedans, parce que les myrmicas, on a beau faire ce qu'on veut, le meilleur ça reste les troncs d'arbres quand même. De toute façon, si on met un nid en béton cellulaire ou verre ou ce que vous voulez, ou tube, et vous mettez un tronc, elle ira toujours dans le tronc. Donc moi j'utilise ça, et c'est ce qui fonctionne en tout cas chez moi parfaitement. Et après j'ai d'autres espèces, mais que je ne montre pas tout de suite, je montrerai un peu plus tard pour justement faire plusieurs vidéos sympathiques. Donc voilà, c'est mon petit paradis des fourmis ici. Hop. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis il y en aura sûrement d'autres, hein. De toute façon, moi je fais ça vraiment par plaisir. Et si les gens aiment, ça sera le top, hein. Il n'y a pas de souci, j'accepte même les critiques, hein. Il n'y a pas de problème. Mais moi en tout cas, c'est ma vision et je ne changerai pas ma vision. Et ça fonctionne super bien, comme je dis toujours, donc on ne change pas quelque chose qui fonctionne. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine vidéo.